Alors, Rostan Mehdi, on parle de conseil européen. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux conseils? Oui, et on pourrait même élargir le propos au Conseil de l'Europe. Effectivement, chacun peut y perdre son latin. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation européenne différente de l'Union européenne. Donc ça n'est pas de ce conseil-là que nous parlerons. Au sein de l'Union européenne, vous avez deux conseils. Vous avez le conseil, qui est en fait le conseil des ministres, qui peut se réunir en formation plénière ou en formation spécialisée. Vous allez avoir le conseil en formation plénière qui réunit les ministres des Affaires étrangères et en formation spécialisée, selon les dossiers abordés, les ministres de l'Agriculture, les ministres de la Pêche, les ministres de l'Industrie, de l'Économie ou des Finances. Et puis, vous avez le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est l'organe suprême de l'Union européenne qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. C'est une sorte de présidence collective de l'Union européenne. C'est ce que l'on a longtemps appelé les sommets européens et qui, avec le traité de Lisbonne, ces sommets européens sont parfaitement institutionnalisés sous la forme d'un organe qu'on appelle le Conseil européen. C'est dans ce Conseil que se jouent les grands arbitrages ou que se prennent les grandes décisions. Les décisions de ce Conseil doivent donc être suivies après. Oui, c'est-à-dire que le Conseil est là pour trancher les dossiers qui n'ont pas pu être tranchés au niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau du Conseil. Et le Conseil européen doit également impulser les grandes orientations de la politique de l'Union européenne. C'est au sein du Conseil européen que ont été prises, politiquement, on s'entend, les décisions, par exemple, liées au lancement de l'Union économique et monétaire. C'est au sein du Conseil que les grandes décisions afférentes au règlement des crises auxquelles l'Union européenne est confrontée, par exemple la crise économique et financière, c'est dans ce Conseil européen que les grandes orientations sont arrêtées, que les impulsions sont données. Donc, les rapports entre ces deux conseils et l'autre institution, la Commission? Alors, les rapports entre les deux conseils, il est évident que le Conseil européen, par sa composition, est dans une position presque hiérarchiquement supérieure à celle du Conseil tout court. Le Conseil tout court, le Conseil des ministres, doit avoir des relations constructive à la Commission qui exerce le pouvoir de proposition dans le système institutionnel et collaborative avec le Parlement dans la mesure où le Conseil et le Parlement partagent l'exercice du pouvoir législatif.